Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, ici Mister DF pour la suite de nos aventures sur Skyrim pour l'épisode 123, comme prévu. Euh, on va pouvoir continuer, j'avais fait un petit peu de tri en off, comme d'hab, et- mais l'emplacement n'a pas changé. Attends, bon, c'est pas grave. Je me charge du reste. Et donc on va commencer par explorer le reste, tout ce qu'on n'a pas découvert encore. Donc on va aller par là. On met son casque, on sait jamais à quoi s'attendre. Captured. Allez, va. Moi je te veux pas de mal, contrairement au Spriggan. Qui m'a attaqué à vue d'ailleurs, hein. Source de Larstad. Vers Grotte de Larstad, je me doutais bien. Bon bah ça c'est carré. Bar nul. Sympa. Tout de suite regarder ce que c'est, bar nul. Déjà il a une belle gueule le casque. Et en plus derrière... c'est clairement une fusion entre la couronne d'os et un casque nordique antique. Mais c'est quand même stylé. Toi t'es mort et je t'ai capturé ton âme, donc tu pourras pas revenir normalement. Ça sert à rien, on va descendre, on va monter de l'autre côté. Tranquille, tranquille. Là, voilà. Bouf. Where Dragon? Oh, là-bas. On ira l'emmerder plus tard. Oui, je lui ai capturé son âme. Salut Kirino d'ailleurs. Comment ça va? J'en étais sûr. Bon, ça c'est vide. Bof. C'est
C'est toujours bon à truc. Je crois pas que je l'avais en plus. Donc toujours bon à prendre. Ah, enfin du combat. Eh ben bon voyage dans les méandres d'internet. Les bonnes piles. Les bonnes piles à base de gènes spirituels. Raté. Pam param param. On fait ses courses. Salut le Pumba. Toi t'es mort, non? Oula. Voilà. Ça c'est ciao. On recharge l'épée comme d'hab. D'ailleurs pour une raison que j'ignore, hein, mais les dégâts de l'épée ont baissé. Et je sais pas pourquoi. Enfin bon, on a perdu 30 points de dégâts, hein, c'est pas très grave. Bon. Après j'ai l'impression que c'est plus lié aux enchantements de Skyrim qu'autre chose. Des petits septimes par-ci par-là. Oula. Petit lag. Petit freeze frame. On avance. Alors je prends des choses, hein, et je les prends vraiment au pif. Hein. Probablement que je m'en débarrasserai plus tard. D'ailleurs, je vais m'en débarrasser maintenant. Ça oui, ça oui. Ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Ça oui, ça oui. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et c'est bon, je pense. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, oui, si vous l'avez vu en coup de vent, je me suis débarrassé la moitié de mes torches, hein, parce que je n'avais pas besoin d'en avoir 60. Surtout quand je l'utilise aussi peu. Donc, une torche ou deux, voire 5, à la limite, ça passe. Joli. J'ai failli me faire avoir. Ah ah. C'est ça qui l'a activé. Ça en prend, c'est une statue d'Ibella, il faudra, je pense que ça fait partie des exemplaires à exposer dans le musée.
Je sais pas comment lui il faisait pour tenir dans, dans la glace. Mais putain, respect à lui, hein. Ah, j'ai quelques flèches là, mine de rien. Au cas où. Oh, les lances de Ricklin. Tant qu'arme de lancer, c'est merdique, mais c'est super stylé. C'est des poutres. C'est des putains de poutres. Magnifique. J'ai vu le coffre à ma droite. Pas pour le reste. Aucun intérêt. Allez. Hop, voilà, ça c'est bon. On a fait le tour, je pense. Bon, on a fait le tour. Ah ah, je le savais. Ok. Ok. Grande salle de Bekongrik. Ou je sais pas le prononcer. Attends. Benkongerike. Je sais pas ce que veulent dire ces marques, mais bon. On va quand même avancer.
Ah. Ah, trouvé. Trouvé la frame en tout cas. Presque. Ah, tout petit peu à gauche. Parfait. Alors ça m'a l'air intéressant quand même. On va le lire. Langue draconique, une réalité, par Ella triplement érudite. Sacré nom. Dragon, ce seul mot est source d'images cauchemardesques et de cieux obscurcis. De terribles rugissements et d'incendies impossibles à contenir. Ah, et en effet, les dragons étaient autrefois des monstres terrifiants, aussi nombreux que mortels. Mais ce que les Nordiques ne semblent pas comprendre, c'est qu'il ne s'agissait pas de simples bêtes stupides, au contraire, leur race était intelligente et avait pour but d'éradication et de la réduction en esclavage de toute autre civilisation du monde. Il était donc logique que les dragons puissent communiquer entre eux. Il leur fallait parler et longue il leur fallait parler et longues recherches menées par les érudits leur ont permis. Ça, cette phrase. Il leur fallait parler et les longues recherches menées par les érudits leur ont permis de déterminer que c'est exactement ce qu'ils faisaient. Car leur puissant rugissement était en fait bien plus que cela, même s'ils s'accompagnaient de jets de flammes, de cônes de glace ou d'autres sortes dévastateurs. C'était des mots dans une langue ancienne mais compréhensible. Impossible, dites-vous? Pure folie de la part d'une chercheuse un peu trop enthousiaste? C'est ce que j'ai cru moi aussi tout d'abord. C'est ce que j'ai moi aussi tout d'abord cru. Et puis, j'ai commencé à entendre des rumeurs, des bribes de conversation entre explorateurs ou chasseurs de trésors, et toujours, le même mot revenait, mur. Alors, j'ai continué d'écouter et j'ai peu à peu reconstitué le puzzle, ce qui m'a permis de dénouer ces mystères. Partout en bord de ciel, dans les donjons anciens, les tombeaux et d'autres endroits reculés, il y a des murs noirs et inquiétants sur lesquels sont écrits des textes dans une langue si ancienne et si incompréhensible que nul n'a ne serait-ce que pu commencer à la traduire. J'ai alors compris la vérité. J'avais là la preuve de l'existence d'une partie de l'existence d'une langue des dragons. Qu'aurais-je pu être d'autre? La logique voulait que ces murs aient été érigés par les anciens nordiques, par ceux-là même qui vivaient au temps des dragons et qui avaient, par peur ou par respect, appris la langue de ces créatures majestueuses. Mais à ce moment, je n'avais que ma conviction d'avoir raison. Il me fallait des preuves. C'est alors qu'a débuté la plus grande aventure de ma vie. Elle m'a coûté, elle allait durer 17 mois. Et coûter la vie à trois guides courageux et 2 mercenaires chargés de ma protection. Mais mieux vaut ne pas s'appesantir de ces macabres détails, car le résultat obtenu est tel qu'il justifie tous les sacrifices. Mes voyages m'ont en effet permis d'examiner d'un grand nombre de ces murs anciens, et toutes mes certitudes sont avérées exactes. Tout laissait penser que les anciens nordiques avaient copié cette langue sur celle des dragons, car les lettres ressemblaient à des marques de griffes. Il est facile de représenter un dragon majestueux en utilisant ses grandes griffes acérées pour la graver de ces symboles dans la pierre. Et un humain peut être serviteur ou un esclave, l'observant et apprenant peu à peu la langue jusqu'à pouvoir en faire usage lui aussi. En étudiant les murs, j'ai découvert quelque chose d'étrange à propos de certains mots.
on aurait dit qu'ils étaient animés d'une pulsation, comme s'ils étaient parcourus d'une énergie inconnue qu'il était impossible de libérer en les lisant. Cela semble ridicule, je sais, mais si vous avez vu ces murs et ressenti cette impression de puissance, vous comprendrez ce que je veux dire. Fort heureusement, bien que fasciné, j'ai tout de même eu le bon sens de recopier les caractères que je voyais, et cela m'a permis de voir émerger certaines lignes directrices grâce auxquelles j'ai pu finalement traduire ce que je voyais. Prenons par exemple le passage suivant. Un assemblage de caractères que je sais pas lire. En assignant ces caractères à d'autres existants dans des langages connus de Tamriel, cela m'a permis d'arriver à la forme intermédiaire suivante. Et nok ingnavar gaaf kodav, wodreya moron, aou frod docrosis, nous sinon siv dinok, ark dukan. Ce qui se traduit par Siji Inyavar ours fantôme, qui vint sur les champs de bataille des tristesses en quête de gloire, mais il n'y trouva que de la mort et des honneurs. Puis dans une autre crypte, j'ai vu un mur sur lequel était écrit Rebelote, qui était possible de retranscrire en Ethnok Kopraan, Dolglyph, Lizos, Wogrind Ok Oblan, Nico Morokei, Vuken, Nous Hast, Munax Alvout d'Olive Krassar. Putain, c'est tendu, hein. Qui se traduit par Sigil la dépouille d'Iglyph, sang de glace, qui périt non pas dans un combat glorieux, mais au terme d'une terrible maladie. Comme vous le voyez, les deux phrases commencent par Sigil, ce qui signifie que ces murs ont été dressés en l'honneur des Nordiques défunts. Vous pouvez imaginer l'excitation qui m'empara alors de moi, tout cela était en fait on ne peut plus logique. Les Nordiques d'antan utilisaient la langue des dragons sur ces murs ainsi pour des raisons spécifiques, afin d'honorer des personnes importantes bien sûr. Mais il n'y avait-il pas autre chose? Tous ces lieux étaient-ils des tombes, où il y avait bien autre chose, une autre raison d'être? J'étais déterminé à le découvrir et je finis par y arriver, voilà ce que j'ai appris. Ce passage, blablabla, peut être transcrit en Etma Tarodis, Tafir, Skorji Lunsinak, Wen Klov Govei, Nal Rinik, Akun, Roktogat, Wa Garot, ce qui se traduit par ici périt le fourbe voleur Skorjidwa Agile, dont la tête fut déjà des épaules par la hache qu'il cherchait à dérober. Nous avons donc bien dans ce cas un mur indiquant un endroit où un Nordique célèbre a connu la mort. Ce passage. Ok. Cette pierre bon, je vais pas le lire à chaque point parce que c'est long, c'est assez difficile comme exercice. Ce qui se traduit par cette pierre commémore des enfants des elfes de ok. Les épées acérées devant les épées acérées. Ce mur rappelle visiblement un événement ancien de l'histoire de Tamriel, oublié depuis longtemps. Se produisit-il à cet endroit ou ailleurs? Nous le saurons probablement jamais. Cette pierre commémore les elfes perdus dans les champs de l'automne, qui s'enfuirent terrifiés devant les épées acérées de leur ancien ennemi. Alors probablement ils doivent parler de Talos, ou de autre chose. Mais à voir. Ce passage, blablabla. Aïssa dressa cette pierre pour sa sœur Tolid le brasier, dont la passion brûlait tout autant que la forge rouge. Ce mur, j'en ai vu plusieurs du même genre, a manifestement été commandé ou construit par quelqu'un pour honorer une personne qui avait de l'importance à ses yeux. Quel était le but de cet endroit pour la défunte par exemple? A-t-il été dressé là où elle a perdu la vie? Encore une fois, les réponses sur à ces questions ne se perdent dans les brumes
Sur le père dans les brumes du temps. Comme vous le voyez, l'ancien langage des dragons n'est plus un mythe, il a bien existé, et surtout il existe toujours. Et nul doute qu'il perdurera jusqu'à la fin des temps grâce aux Nordiques d'antan et à ces nombreux murs couverts d'inscriptions qu'ils ont érigés. Mais plutôt que de me croire, vous allez donc vérifier par vous-même, car ces murs sont là pour être découverts. Dans les endroits les plus secrets et les plus dangereux de bord de ciel, ils sont une passerelle entre le royaume et celui des Nordiques du temps jadis. Notre royaume et celui du temps jadis. Les dragons reviendront probablement jamais dans notre monde, mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de découvrir le leur. Et un jour peut-être parviendrons à évoquer et à contrôler le pouvoir étrange et inconnu caché dans ces mots. Et caché dans ces mots. Et ben sache que ma bonne dame, ton livre a été lu par l'enfant de dragon. Par celui qui arrive à contrôler ce pouvoir et à comprendre les langages draconiques. Enfin en partie du moins. Bah bonjour. J'entends un mot de pouvoir à l'autre bout. Mais... Oh merde. Voilà, c'est bon. Il est où? Ah, il est en dessous. Voilà. Enfin. Alors d'abord on va s'occuper du gisement Stalrim. Alors, attendons, je vais voir un peu.
J'avais pas vu tout ça, donc on prend. Toujours des choses en plus. Ça, j'avais pas vu non plus. Alors. Ici, y a rien. Ici, y a rien non plus. Ici, ça dit poisson. Ah, ok, je vois. C'est oiseau, c'est bon. Serpent. Et je crois que c'était celui qu'il faut prendre là-bas. C'est probablement... Attends, je me souviens plus c'était lequel. Poisson. Allez, c'est ciao. Ah, un petit mot de pouvoir. Vent cyclone. Alors, on va le débloquer. Un autre livre noir? Ah ouais, comme par hasard. Attends, on est à peine à 36 minutes, wesh. Bon. Et ben on va sauvegarder. Je vais juste me vider mon sac. Nous y voilà. Et ben c'est parti. Les gens inconnus. Deuxième livre. Enfin plutôt troisième livre. Oula. Merci. Source de magie. Source de magie. Oh, je l'aime pas celui-là. Chapitre 2. Celui-là, je me souviens, dans le Let's Play de Bob, je l'aimais pas du tout. Non. Ouh. J'ai pu récupérer son loot. Ok. Et là-bas, il y a deux choses différentes. Ok. Chapitre 4.
On va faire d'abord le chapitre 3. Ça me paraît plus judicieux. Donc il doit être de l'autre côté. Faire ça dans l'ordre. Voilà. Il s'est invoqué lui-même. Oups, pardon. Allez. On se TP, voilà. Bouf. Aha. Ok, le but c'est d'aller là-dedans. Comment tu crochettes un truc pareil? Ok, ça on vient d'y aller. Donc il faut forcément aller par là. Ok, c'est par là. Ok, nice. Parfait. Très très propre. Ok. Ouais, c'est ça, amène-toi. Vas-y, viens.
Eh B. Ah bon, je reviens d'ici. C'est bien par là. Ok. Ah, ah, ça y est. Savoir du barde. Savoir du barde. Avoir un tour grave qui joue pour vous, améliorant votre régénération de vigueur ainsi que celle de vos alliés proches. Les serviteur dévoué, invoque un majordome qui est porteur à vos choses excédentaires. Ok. Marché noir. Un marchand d'émeraudes qui pourra... Je prends. Pas moyen de... d'aller ailleurs? De prendre la sortie par là? Ok, attends. Ah. Ok. Bon bah tant pis. Ok, j'ai l'impression qu'on peut pas y aller. J'ai l'impression que c'est un seul chemin. C'est l'un ou l'autre en fait. Eh bah soit.